Le 7-8 loisirs qui se poursuit à présent avec une nouvelle invitée en plateau, Virginie Levotte. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici donc à l'île de loisirs, pas très loin du PNR. PNR dont vous êtes la chargée de communication, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. On est aux portes de ce PNR ici, un parc qui compte 51 communes. La majorité sont dans les Yvelines et puis il y en a une petite partie aussi en Essonne. L'été, en termes de tourisme, moment particulièrement important pour le PNR. Oui, c'est un moment qui rassemble aussi des gens venus un peu de tous horizons, des franciliens qui restent sur place et qui ont envie un peu de s'oxygéner, des gens d'un peu plus loin de France et d'autres pays. Et c'est vrai qu'on a un territoire un peu exceptionnel qui marie des îlots de nature extraordinaires, du patrimoine, des sentiers aménagés, des sites à visiter. Donc il y a une offre naturellement très riche et il y a en plus un certain nombre d'acteurs touristiques qui proposent tout au long de l'année et particulièrement l'été, des sorties aménagées, des visites organisées, des ateliers un peu insolites, voilà, des choses qui permettent de découvrir autrement le patrimoine et donc du coup d'en profiter sous le soleil. Sous le soleil, on va essayer de dresser un petit peu un catalogue de ces différentes activités, nature, patrimoine, paysage, terroir, tous ces aspects-là sont mis en avant et puis ça s'adresse, et là je voudrais le souligner dès maintenant, aussi aux plus jeunes. Il y a des chantiers pour les jeunes pendant l'été qui sont organisés au sein du PNR. Oui, c'est une particularité aussi, on essaye de faire en sorte que des jeunes aient l'occasion de découvrir ce patrimoine, mais aussi en étant acteurs. Et donc, il y a un certain nombre de chantiers qui sont proposés. Ça peut être des chantiers sur des sites naturels pour lesquels il y a des aménagements, des défrichements, des mises en valeur de sites anciens, de vestiges, sur lesquels il y a des interventions pas trop techniques qui sont à la portée de personnes non spécialistes, qui vont se réunir le temps d'un chantier, qui vont à la fois croiser d'autres nationalités, parce que tous les chantiers qu'on a menés depuis plusieurs années, ça réunit des Coréens, des Philippins, des gens d'Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est vraiment un brassage déjà culturel qui est passionnant, c'est la découverte d'un site et puis aussi d'un rapport au patrimoine, comment on l'entretient, pourquoi on l'entretient, qu'est-ce que c'est que le travail de mémoire et en quoi c'est important de garder ces vestiges. Et puis après, ils vivent ensemble et ensuite ils découvrent ensemble le territoire aussi, puisqu'il y a une partie travail le matin, une partie détente, loisirs et visite l'après-midi. Donc c'est à la fois quelque chose d'utile, quelque chose de très agréable, et c'est ouvert évidemment à des internationaux puisque c'est organisé avec l'association Rempart Île-de-France. Et évidemment aussi ouvert à des locaux qui voudraient profiter de l'occasion pour découvrir. Donc c'est vraiment des rencontres particulières. Il y en a au mois de juillet qui sont déjà bouclées. Il y en a au mois d'août qui sont encore ouverts potentiellement. Possible d'y participer pour le mois d'août. Voilà, donc il y a tous les renseignements sur le site du parc. Et c'est vraiment une expérience particulière pour joindre l'utile à l'agréable. Alors qui dit parc naturel dit aussi forcément des balades pour tout découvrir autour de différents thèmes. Il y a les balades pour les petits curieux, on reste sur les enfants. Oui, alors on a la chance d'avoir des guides de parc extrêmement compétents qui connaissent aussi bien la nature, le patrimoine, l'histoire, tout ce qui est intéressant et qui savent le transmettre au jeune public. Et donc, ils proposent ces rendez-vous réguliers qui sont pour des enfants de 6 à 12 ans où on va aussi bien apprendre à calculer comment on calcule la hauteur d'un arbre, comment on apprend à se repérer en forêt, comment on décèle les traces de présence animale dans un site, comment on fait une lecture de paysage, toutes ces choses-là qui permettent de faire une balade dans des paysages évidemment très beaux, puisque c'est aussi bien au milieu du marais de Maincourt que de la forêt des Aubénières, des sites un peu magiques. Quand on se dit qu'on est à 30 minutes de Paris, c'est vrai qu'on débarque dans ces endroits-là et on se dit waouh, c'est voilà. Et donc en même temps, on apprend des choses, on s'amuse, puis c'est vraiment des guides passionnants. Donc on a Solène qui fait des visites avec une thématique biodiversité un petit peu plus forte. On a Aurélie Erlich qui est guide conférencière avec une forte connotation médiévale et qui donc du coup propose dans le cadre du château de la Madeleine des ateliers autour du Moyen-Âge, aussi bien la mode vestimentaire au Moyen-Âge, comment on s'habille, les codes vestimentaires, et puis les enfants apprennent aussi à réaliser des accessoires. C'est vraiment très pratique. Les blasons. Leur signification, comment on fabrique un blason, des choses qui permettent de s'ouvrir un petit peu à des choses moins connues et tout en ayant un cadre privilégié pour le faire. Donc c'est vraiment des ateliers qui marchent très bien et qui sont vraiment plébiscités par les enfants qui le font. Les uns et les autres, vous connaissez ce PNR un petit peu, vous avez l'habitude de vous y rendre, de découvrir des choses? Le château de la Madeleine, oui, on le fréquente notamment pour des reportages, mais c'est très agréable aussi d'aller s'y promener à la hauteur, en haut de ce village de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Chevreuse aussi, juste à côté. C'est vrai que c'est très agréable. Et puis il y a pas mal de promenades à y faire.
On parle peut-être de ces randonnées, de ces balades justement, il y en a quelques-unes, il y a même une application qui a été lancée. Oui, alors l'application Rando PNR Île-de-France, elle est commune en fait aux 4 parcs de l'Île-de-France, puisqu'en fait la vallée de Chevreuse est l'un de ces 4 parcs naturels régionaux. Il y a le Vexin, il y a le Gâtinais, il y a Ouest Pays de France, et ensemble ces 4 parcs se sont dit qu'ils avaient une offre de randonnée qui était vraiment intéressante pour l'ensemble des Franciliens, et que de le faire ensemble c'était plus rusé pour mettre à disposition beaucoup plus de circuits. Donc il y a une centaine de balades et de circuits référencés, ça fait à peu près 1000 km de sentiers balisés qui sont aussi bien accessibles à cheval, à vélo, à VTT, à pied. Enfin, donc voilà, on peut choisir selon la durée, le type de paysage qu'on a envie de visiter, le parc qui est le plus proche de chez soi. Et donc c'est vrai que ça permet d'avoir le circuit sur une appli avec en plus des systèmes de téléchargement qui font que la cartographie est téléchargée à l'avance, et donc du coup, même quand on ne capte pas, ce qui peut arriver, on n'est pas perdu, on a quand même le système qui fonctionne et on peut quand même continuer sa balade même au plein cœur de la forêt de Rambouillet ou des étangs de Hollande. Et Nicolas, justement, dans un instant, vous nous parlerez de ces différentes randonnées possibles et notamment à cheval, on en parlera dans quelques minutes. Vous parliez des vélos, je voudrais aussi m'attarder un petit peu là-dessus avec l'aiguillage qui a ouvert ses portes, avec des nouvelles boucles vélo aussi et des locations de vélos possibles. Tout à fait. C'est une maison de l'écomobilité qui est idéalement située en fait au pied du RERB de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est l'ancienne maison de garde-barrière qui a été transformée et qui aujourd'hui est à la fois un point touristique d'information et un site qui permet de faire à l'année du gardiennage de vélos, de la réparation de vélos, de la location, et évidemment pour le côté villégiature, des locations de vélos classiques et des vélos électriques, ce qui, avec le relief de la vallée de Chevreuse, n'est pas inintéressant, parce que quand on n'est pas habitué, les panoramas c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a des côtes, on monte, on descend. Donc quand on n'a pas l'habitude, l'assistance électrique c'est vraiment précieux. Et donc voilà, il y a toutes ces batteries de vélos classiques, VTT, qui permettent d'emprunter celui qui vous correspond le mieux. Et puis du coup de partir sur des circuits qui ont été repérés. On vous donne une petite cartographie, vous pouvez, selon le temps dont vous disposez, faire une balade courte, longue, et vraiment profiter pleinement pour découvrir les joies du vélo sans forcément en avoir les peines quand on n'a pas l'habitude. Là aussi, donc en Vallée de Chevreuse, un programme très riche, et puis pour conclure un petit peu l'été, il y a un festival qui est prévu à la fin du mois d'août. Oui. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est la commune qui l'organise et qui a décidé de prolonger un petit peu l'été avec, sur la dernière semaine d'août, en fait, un rendez-vous des visites, notamment dans la réserve naturelle de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est une des rares réserves naturelles en milieu urbain, puisqu'elle est au cœur des habitations et qu'elle longe la rivière de l'Yvette. Donc il y aura des visites guidées, il y aura des spectacles de plein air, il y aura des ateliers pour enfants, il y aura en partenariat avec la maison Raymond DeVos des concerts aussi humoristiques avec le Barbershop Quartet, qui est vraiment un super quartet vocal qui sera donc dans cet équipement. Donc des rendez-vous un peu pour toute catégorie d'âge dans les différents sites de la commune pour vraiment sur 4 jours avoir l'opportunité de croiser le patrimoine naturel qui est très riche à Saint-Rémy avec tout le patrimoine historique aussi qui est à disposition. Il y a même la maison Woginski qui est une maison d'architecte d'un élève de Le Corbusier qui est situé à Saint-Rémy et qui sera également partenaire de l'opération avec des ateliers, des spectacles qui s'y passent. Donc là aussi un beau programme, une nouveauté en plus pour cette année, donc qui sera donc pour le mois d'août et qu'on retrouvera sur le site du parc pour tous les renseignements pratiques. Le site du parc pour tous les renseignements pratiques. Très bien pour la conclusion, parfait. Merci beaucoup Virginie Levotte d'être venue nous parler un petit peu des différentes activités possibles en Vallée de Chevreuse. Nous continuons à adresser un petit peu tout ce que vous pourrez faire si vous restez dans ce département des Yvelines et vous n'allez pas manquer d'activités.